presque 40 ans de conflit pour moins de 30 mois de paix. Le président de l'exécutif disait tout à l'heure qu'il faut s'habituer à la paix et que manifestement quelques séquelles de ces plus de 40 ans de conflit traînent encore dans la société corse. C'est sans doute naturel. Aujourd'hui, à l'issue, ou pratiquement à l'issue du débat qui nous a occupés, j'ai l'impression que les 40 ans de conflit pèsent plus que les 30 mois de paix, et j'ai même peur de dire que j'ai l'impression qu'on préfère les 40 ans de conflit aux 30 mois de paix. Tant j'ai entendu d'obstacles sur le chemin de cette paix, tant j'ai entendu d'excuses et de faux arguments, parce que ce sont des excuses et des faux arguments, tant j'ai entendu de réserves qui n'ont pas leur place dans un vaste, ambitieux processus de réconciliation. Je ne surprendrai personne en rappelant que le groupe auquel j'appartiens a toujours soutenu politiquement l'action clandestine du FLNC. Notre honneur consiste à avoir toujours assumé notre solidarité, ça n'a pas toujours été simple. Notre honneur aujourd'hui est de faire en sorte de continuer à soutenir ceux qui, ayant payé le prix fort, sont toujours incarcérés, certains recherchés. Mais je ne peux pas laisser dire qu'une tentation de discrimination ait existé un seul jour dans notre esprit. Parce que notre honneur, c'est de ne jamais avoir exclu personne. J'ai participé, en tant qu'avocat et aux côtés des associations de défense des prisonniers politiques, à des dizaines de rencontres avec les représentants de l'État. On nous a souvent posé la question relative à la notion de prisonnier politique, et nous avons toujours dit, parce que les militants sont souvent la face éclairée et en avant de la société, que nous nous battions notamment pour le rapprochement des prisonniers et que nous souhaitions, par le rapprochement des prisonniers politiques, entraîner le rapprochement de tous les autres, et c'est ce qui s'est produit. Nous avons tous, avocats à la défense des prisonniers politiques et membres des associations de défense des prisonniers, rencontré des familles qui, tout au long de ces années, nous ont remerciés parce que nous avions ouvert la brèche, parce que nous avions fait le travail le plus difficile et parce que le rapprochement des prisonniers politiques étant acté, le rapprochement des prisonniers de droit commun détenus en France continentale a été permis. Et vous savez, ces remerciements-là, ils font chaud au cœur. Parce que les parents de prisonniers de droit commun détenus dans les prisons françaises ne nous ont, eux, jamais reproché de faire de la discrimination. Ils ne nous ont, eux, jamais reproché d'avoir privilégié les nôtres dans le cadre du combat que nous menions, parce qu'ils savaient que ce combat pouvait aussi profiter aux leurs, et c'est précisément ce qui s'est produit. Alors sur ce point, et pour en terminer, vous venez de voter le deuxième volet du plan de lutte contre la précarité et la pauvreté. Ce plan comporte au chapitre intégré la dimension politique de la lutte contre la précarité et son corollaire, l'exigence de solidarité, une référence au programme Page, Ridorn et Libertà, et le chapitre se termine de la façon suivante. Et vous avez voté ce plan. Et la CTC pourra également décider des politiques spécifiques en faveur de la réinsertion des détenus de droit commun. Alors cet honneur, qui a toujours été les nôtres de ne jamais exclure les Corses, en rien, la majorité territoriale continue à le porter et vous venez de le voter. Cet obstacle-là, cette excuse-là, parce qu'il faut bien appeler un chat, n'en est pas une. Pas plus que
En vous demandant de voter ce rapport, nous vous demandons une quelconque adhésion à une quelconque opinion politique qui est la nôtre. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de refaire l'analyse et l'exégèse du conflit. Il ne s'agit pas de savoir si c'était bien, si c'était mal. Il s'agit aujourd'hui de prendre en considération que nous sommes entrés dans un processus de paix, que, comme le disait Jean Biancucci à l'instant, un processus fonctionne par étapes, qu'une des étapes consistera dans l'effectivité du rapprochement de tous les prisonniers politiques, et on en est loin, qu'une autre étape sera certainement celle de l'amnistie, et aujourd'hui l'étape que nous vous proposons, parce que ce n'est qu'une étape, est celle de la réinsertion des prisonniers politiques. Personne n'exclut les autres, et ce n'est certainement pas l'avocat que je suis et les avocats qui m'ont précédé qui oseront vous dire que nous excluons des détenus. Oui, c'est une étape qui concerne 30 personnes, mais une étape qui peut permettre de sceller définitivement le processus de réconciliation. Auriez-vous préféré que le conflit continue? Moi, je sais ce qu'est de panser les plaies et de les recoudre parce que, dans le cadre de mon activité professionnelle, je connais et je défends aussi le sort des victimes. Aujourd'hui, l'étape que nous vous proposons consiste à faire en sorte que, le rapprochement ayant été acquis, bien la notion de prisonnier politique, nous n'ayons plus besoin de la disséquer parce qu'elle n'existera plus et parce qu'il n'y aura plus de prisonniers politiques. Et croyez-moi, faire confiance dans la grande mansuétude de l'administration pénitentiaire et celle non pas des services de probation et d'insertion, mais du juge d'application antiterroriste et des tribunaux d'application des peines antiterroristes, c'est au mieux une méconnaissance parfaite des dispositifs législatifs qui s'appliquent aux prisonniers politiques, au mieux une carence plus que condamnable. Aujourd'hui, personne ne prépare à l'insertion en prison. Aujourd'hui, des jeunes gens pour lesquels nous nous sommes battus se sont vus dans l'impossibilité de continuer leurs études et ont dû aller au cachot, au mitard, pour être autorisés à les continuer. Je ne souhaite pas vous expliquer le mitard, ce que je souhaite, c'est que vous ne le connaissiez jamais. Alors aujourd'hui, trêve d'obstacles, trêve d'excuses, trêve de fausses excuses. Ce qui nous est proposé, c'est une grande œuvre, celle de la société corse qui a toujours accueilli les siens, qui a toujours été aux côtés des familles qui avaient des enfants, des parents détenus, parce qu'en Corse on dit « abrigion lazuetanim ». Notre ADN est celui qui consiste à tendre la main à ceux qui sont dans la peine parce qu'un des leurs est incarcéré et à tendre la main à celui qui sort de l'incarcération. La discrimination, ce serait de ne pas le faire tout simplement parce que nous proposons ce dispositif pour des prisonniers politiques. Quelle responsabilité sera la vôtre si vous mettez en avant ces ridicules obstacles plutôt que l'œuvre de réconciliation que nous vous proposons? Je vous remercie.